Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, la porte de la Tchouva. Alors, la Tchouva, qu'elle est pas le top, c'est une Tchouva aussi que Akadosh Baruch Hu, lui, il accepte la Tchouva. C'est la Tchouva que suite à des événements qu'un homme y passe dans la vie. Okay? Suite à ces événements-là, et le bonhomme, lui, quand même, Baruch Hashem, il fait Tchouva, il reconnaît son maître, il reconnaît sa faute, il reconnaît qu'il n'était pas correct. Alors, Akadosh Baruch Hu, il accepte cette tchouva-là. Toute tchouva, il accepte. Même que ce n'est pas la meilleure. La meilleure, c'est quand un homme, lui, maintenant, il a tout ce qu'il faut. Il ne lui manque rien. Et il faut savoir, tchouva, ça ne veut pas dire que tu abandonnes tout. Tu peux continuer. Qu'est-ce que tu as fait à Kavana pour parler des choses qui sont positives, pas les choses qui sont négatives. Tu peux continuer à travailler et doucement, doucement, et c'est conseillé. Quand un homme il fait tchouva, continuer, qu'est-ce qu'il fait? Son travail, mais rien que de diminuer les fautes, doucement, doucement. Et si, chas v'shalom, le bonhomme, lui, il ne réfléchit pas, quand maintenant il est dans l'erreur, et il reçoit, Hashem Yishmor, il reçoit des coups. Et si un homme, lui, il n'est pas mitbonen, pourquoi ça lui est arrivé tout cela? Pourquoi maintenant, lui, il a reçu, qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, c'est par hasard. C'est à cause de ça, il va donner tous les prétextes. Hashem Erahem. Comme un homme, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? On ne rentre pas dans les comptes. Alors il faut savoir que nous tous qu'on a entendu, on est concernés. Donner des excuses et dire non, c'est des décrets que ça devait passer, parce que voilà, après les fins des temps, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, avant que le Mashiach il va se dévoiler. Comme c'est écrit dans Masechet Sota, Daf Mentet Amud Bet, voilà, tous ces événements, c'est écrit. Il faut savoir que tous les événements, peut-être ça doit passer, et peut-être ça ne doit pas passer. C'est Zohar Mefourash, c'est un Zohar. Le Zohar, il dit, Yaakov Avinu, il avait des enfants, il avait Yosef Hatzadik. C'est vrai que c'est Yosef, ça lui rappelait maintenant lui-même. Et il a compris, Yaakov Avinu, Beruach HaKodesh, qu'est-ce qui doit passer? Qu'est-ce qu'il a passé, Yaakov Avinu? Il doit passer aussi Yosef Hatzadik. Et c'est vrai qu'il a compris que Yaakov Avinu, lui, devait partir en Égypte, etc., etc., comme c'est écrit avec Zera ben Ametarim, avec Avraham Avinu, Zerat ben Ametarim, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit suite à la question de Avraham, il a dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord, je vais recevoir ce pays-là. Mais Bameda qui est Rachena, comment je vais savoir que, en fin de compte, Am Israël, ils vont recevoir ce pays-là? En fin de compte, qui me promet que maintenant peut-être ils vont fauter? Bameda qui est Rachena. Kadosh Baruch Hu a dit, bon, d'accord, si tu veux savoir, je vais te faire montrer. Alors maintenant, il y a des discussions dans cela. Est-ce que vraiment c'était suite, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu alors? Kadosh Baruch Hu il a dit, ah bon, comme ça, tu n'as pas la Emouna, je vais te faire montrer comment maintenant, qu'est-ce qu'ils vont passer maintenant tes enfants. Il y en a des Mefarshim qui disent comme ça. Alors il faut savoir, il y a d'autres Mefarshim qui disent que non. Ils te disent, ça c'est le processus que Am Israël doit passer pour recevoir cette terre-là. Yaakov Avinu, lui, le fait qu'il a donné à son fils Yosef le halouk, la blouse avec des passim, avec des traits, s'il n'avait pas donné à Yosef Hatzadik, les enfants de Yaakov n'auraient pas à être jaloux contre Yosef. Et tout ça se passe bien, il n'y a pas la jalousie. Mais là, ils n'ont pas vendu Yosef en Égypte.
Et même qu'il y a des psukim qui disent qu'ils étaient obligés de passer par là-bas. C'est vrai, ils sont obligés de passer par là-bas. Avant le Zohar, il dit que si Yaakov Avinu, il n'aurait pas donné cette blouse-là à Yosef, eh bien peut-être on n'aurait pas passé cela. Il y a des choses, des fois, qu'on est obligé de passer. Il y a des fois, des choses qu'on peut éviter, même que c'est des fois un décret. Et c'est le Zohar et les Mefourash. Et si un homme, lui, maintenant, il va se dire pourquoi ça s'est passé, tout ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas correct, on n'est pas juste, on n'est pas nous tous, un plus que l'autre. Un homme, il doit maintenant rentrer dans les détails. Et si maintenant le bonhomme, il dit non, ça c'est rien que Mikré. Mikré, ça veut dire c'est le hasard. Écoutez, parce que l'État comme ça, parce que les gens comme ça, parce que. Hachem Irahel, ça veut dire que lui qui ne reconnaît pas que c'est à cause de nos fautes, pas les autres, à cause de nous. Eh bien, Hachem Ishmor, il fait grandir encore plus Barminal les décrets sur le sonnet Israël. Ça veut dire qu'un homme, il doit être soumis à la volonté de Kadosh Baruch Hu. Ça arrive, qu'est-ce qui arrive de dire que nous, on est les problèmes. Les autres, ça, c'est leur contre vers Kadosh Baruch Hu. Après 120 ans, il y aura Bezat Hashem, même avant, le Beth Amikdash qui va être construit. Il y aura des pierres. Cette pierre-là, c'est lui qui l'a mis. Cette pierre-là, c'est lui qui l'a mis. Il y en a des gens que cette pierre-là, c'est lui qui l'a enlevée. Cette pierre-là, c'est lui qui l'a enlevée. Yesh mi boné Bet Amikdash, veyesh machrivim et Bet Amikdash. Il y en a qui construisent le Bet Amikdash et il y en a qui détruisent le Bet Amikdash. Tous les jours, on construit le Bet Amikdash avec une bonne action, avec une bonne pensée, avec l'imoud Torah, avec Itchaskut Beyirat Shamayim, avec tout cela, on construit le Bet Amikdash et il y en a qui le détruisent. Comme dit la Gemara, Evehem Shebonim et Bet Amikdash. Une partie de Bet Amikdash va descendre. Et ces pierres-là, maintenant, c'est toi que tu as construit. Ou madame, c'est elle qu'elle a construit. Avec une tsniout encore un peu plus, avec moins de la shonara que nous on parle. Ça dépend de qui? Ça dépend de notre action. Il faut savoir que tout en Israël, on est un corps. Il y a un, c'est les mains, les pieds, les doigts, les yeux, tout ce que vous voulez. Nous, on est comme un homme. C'est-à-dire que toute neshama, c'est un gouffre. Comme c'est écrit, quand est-ce que David Bash, jusque maintenant, que les neshamot, ils vont descendre du corps. Ça veut dire qu'on est liés un à l'autre. On fait partie d'un corps. Tedav et taskil ki musar Hashem baruch hu shu miyaser et ha'adam hu oseh le'etiv lo shte tovot. Il faut savoir. Et il faut réfléchir bien que le moussar, que Kadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il donne des petites claques. Il fait pour la bonté de l'homme, pour le bien de l'homme. Les chaper al chatotav, pour que ces péchés, ils sont expiés. Kapara, il a fait un péché. Ce péché-là, maintenant, il faut que il est effacé. Comment on l'efface? Ou lui emmène une kapara, un veau, ou on lui donne une petite claque. Comme chez Neymar, on y va à Mali, mais ça, les chol chatotai. Kadosh Baruch Hu, il prend les fautes de l'homme et puis il les supporte. Le deuxième, tout cela, le deuxième, c'est quoi? C'est qu'il est le ochicho, le réprimandé. Ça veut dire qu'un homme, quand lui, il voit qu'il y arrive une petite chose, il faut qu'il se remet en question. Pourquoi maintenant ça lui arrive ça? Pourquoi il a cela? Pourquoi c'est pas chalak, lisse? Sa vie, c'est pas... Et là, il y a tout le temps des hauts et des bas. Pourquoi tout cela? Pour que le bonhomme, qu'il faut faire très attention à cela. C'est pas tous les 24 sur 7, le bonhomme qui réfléchit. Il faut sourire dans la vie, il faut être sa mère, mais tout le temps c'est positif. Ach, tir'i oti tikri moussar.
quand tu vois que s'il y arrive quelque chose, il faut qu'un homme, lui, maintenant, il apprend de cela. Mais imlo asa tshuva mipnei hatzarot. Si maintenant, quand ça lui arrive, qu'est-ce que ça lui arrive? Le bonhomme, il dit, non, tu sais, c'est à cause de lui, à cause de elle, à cause de eux, à cause de... Cela, comment ils se sont comportés? À cause d'eux, à cause d'eux, à cause d'eux. Si un homme, lui, dit tout le temps cela, azoilo, Shem Yirachem. Chez Saval, parce que qu'est-ce qu'il a gagné? En fin de compte, il a passé de souffrance. Et deuxième chose, c'est les péchés, ils n'ont pas été effacés. Pourquoi? Il s'est rebellé, le bonhomme. Il n'a pas accepté, il n'a pas compris que ça vient tout d'Akadosh Baruch Hu. Tout, il vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est pas évident de comprendre cela. Enfin, il faut que nous, on travaille, nous tous, nous-mêmes, de travailler la émouna et la soumission. La soumission. C'est vrai, par exemple, quelqu'un, lui, il a une assiette, son fils, il a cassé l'assiette. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va gronder son fils. Mais s'il comprend, c'est vrai que toi aussi, le bonhomme, il ne va pas donner maintenant des assiettes entre les mains du petit, d'accord? Et il ne va pas dire maintenant, ah, t'as vu, kapara t'abonot. Non. Eh bien, l'enfant, sans faire attention, et hop, il a fait avec sa main comme ça, l'assiette, elle s'est cassée. Qu'est-ce qu'il comprend? À part nishbar va nachnu nimlatnu. Il y a une phrase. À part nishbar, le par, c'est-à-dire l'ustensile, il est cassé, va nachnu nimlatnu. Et nous, on a été sauvés. On est parti. Ça veut dire que la neshama, elle a eu une kapara. Si un homme, il comprend dans sa vie comme ça, badaï, un homme, il faut qu'il réfléchisse avant les actions, avant chaque mot, parole qui sort de la bouche. Ah ben, si maintenant, après coup, ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'il comprenne que Kadosh Baruch Hu, peut-être il va te donner un cadeau. C'est ça, Baruch.